personnes aujourd'hui. Yes. Tu fais le miracle. Hey. Dieu a mandaté des personnes sur la terre des hommes qui sont des dispensateurs de miracles. Yes. Et Dieu a mandaté des personnes sur la terre qui sont des consommateurs de miracles. Le miracle économique, le miracle culturel, Yes. le miracle spirituel Yes. n'a pas besoin que tu parcours le monde entier. Yes. Parce que Dieu voulait utiliser Moïse Yes. dans le domaine du miracle. Moïse dit, Seigneur, tu fais que j'aille devant Pharaon, mais je n'ai pas un miracle. Yes. Je n'ai pas des capacités spirituelles. Yes. Je n'ai pas des capacités extrasensorielles. Je n'ai rien. Et Jésus lui dit, et l'Éternel lui dit, qui a dit en terre, mais c'est un bâton. Il dit, jette ton bâton. Yes. Le bâton est devenu un serpent. Yes. Le serpent du miracle. Yes. Élisée va avoir une femme qui avait des dettes. Je lui demandais, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Question. Elle va dire, j'ai un vase d'huile. Yes. Dieu n'a pas besoin de lui de la quantité. Dieu a besoin de la qualité. Dieu n'a pas besoin de lui quand tu parcours le monde. Yes. Dieu a besoin que tu trouves le chemin. Dans la vie, quand tu fais un miracle, il faut savoir si tu es un dispensateur de miracle ou si tu es un consommateur de miracle. À l'époque de Jésus, tout le monde était des consommateurs de miracles. Mais Jésus est le seul dispensateur de miracles. Dieu établit une personne pour impacter celui qui est le dispensateur, selon son époque, selon sa génération, et selon son environnement. C'est le roi, c'est le chef, c'est le tambour, c'est le babaraquet du moment. Quand tu te lèves contre cette personne, tu n'auras pas le miracle. Parce que cette personne est le miracle. Il y a des gens qui se sont levés contre leur soeur parce qu'elle était la première à se marier. Elle n'a rien compris. Elle est le mariage. Parce que c'est elle qui a le miracle du mariage. C'est elle qui a le droit de naître du mariage. C'est la famille. Quand tu t'accroches à elle, quand tu t'approches d'elle, quand tu l'aimes, quand tu lui poses des actions, tu reçois l'option du miracle. Tu reçois l'option du mariage. Maintenant la question que je te pose, qui est le dispensateur du miracle et qui est le consommateur du miracle? Est-ce que c'est toi qui donnes le miracle ou c'est toi qui consommes le miracle? Question. Si tu réponds à ces deux questions, ta vie sera très facile, très simple à vivre. Beaucoup de personnes aujourd'hui, elles pensent que c'est elles qui nourrissent le pasteur. Elles pensent que c'est elles qui habillent le pasteur. Du coup, arrivé à un moment, elle commence à gréver. Elle commence à se fâcher. Elle commence à critiquer. Et elle quitte l'église. Si tu dis à une personne, quand tu es un consommateur du miracle, ne te trompe jamais. C'est ton pasteur en réalité, alléluia, qui te bénit pour que tu viennes habiller. Est-ce que j'ai parlé au cœur de quelqu'un? Quelqu'un qui va me dire que c'est nous qui donnons l'eau à la pluie. Et si vous dites à quelqu'un que c'est la pluie qui te donne l'eau, c'est toi qui es capable de te laver pour que la vapeur remonte. Les gens que Dieu utilise dans le domaine du miracle sont des élus. Ils viennent apporter un air surnaturel dans la terre. Raison pour laquelle il y a des quartiers, il y a des églises qui combattent le miracle. Parce qu'il n'y a pas une personne qui a été bénie pour le miracle. S'il n'y a pas de miracle dans l'église, c'est que l'église est une école plate. Ce qui a fait la différence entre Christ et les autres. Eux aussi prêchaient la parole. Jean-Baptiste prêchait la parole. Noé avait un message. Moïse avait un message de libération. Mais la différence c'était le miracle. Raison pour laquelle la Bible déclare que le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. On a abandonné la puissance et on a laissé le miracle et la puissance entre les mains des féticheurs et des marabouts. Et on prêche, alléluia, comme des instituteurs. Et de nos étangs, lorsque nos fidèles, alléluia, bénissent les marabouts. Moi je refuse que cela soit. Nous sommes faits, alléluia, pour changer les lignes du surnaturel. Nous sommes faits pour changer la mentalité des hommes. Concernant l'église, l'église doit être redéfinie dans ses fondements. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est de la supercherie et c'est du capitalisme et du matérialisme. Dans une église, dans le culte, il y a 5 offrandes, 10 offrandes, et personne n'est guéri, personne n'est restauré. Quelle est cette église que Christ nous a laissée? C'est une église vivante, où les malades étaient guéris, où les femmes stériles étaient restaurées, où le pauvre arrivait à manger. Mais l'église que nous voyons aujourd'hui, c'est de la falsification. Le sexe respire dans l'église. Le pasteur aime ceux qui s'aiment, ceux qui ont des postes honorables, qui ont des bonnes positions sociales dans la vie. Et les pauvres sont laissés pour compte. Jésus est venu pour tout le monde. Et l'évangile où on parle aujourd'hui de la richesse, comme si la richesse était la norme. C'est les forces. Parce que dans la je vois dans le règne des esprits qu'il allait faire un combat par rapport à un héritage. Parce que je vois dans le règne des esprits qu'il a 2 héritages. Un héritage en Côte d'Ivoire et un héritage au Libéria. C'est ça? Oui. Et je vois que le combat qu'il a fait, il a fait ce combat parce que c'est un homme de Dieu.
Mais le problème, ils sont passés par une femme pour la voir. C'était une femme mariée. Et je vois le trou noir par lequel cette femme elle est passée dans le règne des esprits. Et ils l'ont aveuglé. Il a des problèmes Dieu actuellement. Et quand il a eu cette maladie, tout le monde l'a abandonné. Tout le monde l'a abandonné. Oui, oui. Actuellement, il a des problèmes même pour vivre financièrement. Oui, yes. Parce que rien ne va. Mais je veux dire à quelqu'un que le Dieu que je sais, c'est un Dieu de miracle. Dieu l'a ramené, alléluia, dans l'ouest. Et ce que je vais vous dire, c'est que Dieu va étonner le monde à travers sa vie. On dirait qu'il y a un homme de Dieu qui a le plan de Dieu. Mais le Seigneur l'utilise de manière exponentielle. C'est quand il va prêcher qu'il va commencer à voir. Alléluia. Je répète, quand il va prêcher, il va commencer à voir. Mais quand il va arrêter, ça va partir. En fait, ce n'est pas les sorciers qui lui ont donné ça. C'est Dieu qui lui a donné ça parce qu'arrivé au moment où il allait chercher de l'argent, il a abandonné la main de Dieu. Est-ce que j'ai menti de Dieu? Oui, oui, oui. Pourquoi il fait ça? Et actuellement, il a une colère dans son cœur. La colère qu'il a dans son cœur, c'est pour une femme. Parce que dans sa maladie, il a vu, alléluia, la vraie nature de la femme. Et la désolation et la déception ont fait que il y a un ange supérieur qui est venu, alléluia, pour faire son combat. Et cet ange-là qui est en train de, alléluia, le connecter à des hommes de Dieu de puissance. Mais aujourd'hui, il va guérir au nom de Jésus. Qui croit à cela? Amen. Seigneur, tu lui coupes ses yeux, que tu lui donnes tes yeux, combattis la vie, par ta parole, Jésus-Christ. Ce serviteur, Seigneur, qui s'était égaré, retrouve la vie maintenant. Que le nom du miracle soit accompli, que le nom de Jésus soit glorifié. Dieu trois fois saint. Nous te prions pour que tu lui accordes le pardon de ses péchés. C'est de quelle couleur cette acte-là? Attends, donne-le le micro. Après sa caméra. C'est de quelle couleur? C'est de quelle couleur? Il veut tirer aussi sa balle. Oui. Moi. Il veut tirer aussi sa balle. Il y a tout dedans. Il veut tirer aussi sa balle. Ce n'est pas pour faire la malédiction, mais il veut tirer si ça va dedans. Parfois, après ce billet, mais il veut tirer si ça va dedans. Il y a deux dedans. Il veut tirer si ça va dedans. Après ça fait billet, mais il veut tirer si ça va dedans. Il y a deux dedans. Amen. Je t'ai prié encore. Avec toi. Oui. Alléluia. L'homme de Dieu a dit que c'est le Seigneur qui m'a frappé. Parce que je n'ai pas fait son œuvre. C'est-à-dire, ce qu'il m'a dit de faire, je n'ai pas fait ça, c'est pourquoi Dieu a retiré son ange. Et ça, c'est la deuxième fois que j'entends cette parole-là. Alors, effectivement, c'est la vérité. Et le prophète Élisée aussi en a parlé. Et le Père lui-même, il vient de confirmer. Donc, il dit que lorsque je serai en train de faire l'œuvre, de prêcher sa parole, que de plus en plus, d'abord, Dieu va permettre que bon, je sois un malvoyant, mais dans la prédication de sa parole. Et les gens me disent, mais quelqu'un qui ne voit pas, mais comment se fait-il que
ces choses-là se passent dans sa vie, comment Dieu est en train de l'utiliser. Et c'est au fil du temps que Dieu va faire le miracle et va terminer le miracle. Mais le miracle commence aujourd'hui même. Alléluia. Amen. Tu peux revenir à ta place. Ah oui. C'est le ministère maintenant. Seigneur Jésus, toi qui es le Père de tous les prédicateurs, voici ton serviteur qui s'était égaré. C'est vrai Seigneur, je sais que nous avons fait une rencontre. Il y a des années de cela, cela me vient à l'esprit maintenant. Nous avons un programme, Seigneur, jadis. Papa, je veux prier pour lui. Que tu fasses des décrets, Seigneur, de malédiction et de molestie sur sa vie. Quand on dit maintenant, tu ouvres son ministère. Regarde l'appel et le sacrifice que je fais devant moi. Et ouvre les portes. Que tu regardes le témoignage. Et que tu fasses de lui, papa, un serviteur d'exception et d'excellence. Que cela soit fait. Que la couronne qui lui avait été arrachée lui soit donnée maintenant. Au nom de Jésus-Christ.